Moi, ce que j'adore dans les films porno, c'est que la femme est vraiment au-dessus de tout. On lui dit des mots tendres, les gestes sont affectueux, on prend soin d'elle. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pas vrai. Oui, Gérard. Ok, c'est complètement l'inverse. Bon, alors effectivement, si vous avez déjà regardé plusieurs pornos dans votre vie, vous aurez remarqué que la tendresse, l'affection, la douceur, c'est pas trop ça dans les films porno. Au contraire, on y voit plus domination, humiliation, supériorité de l'homme et donc infériorité de la femme. Beaucoup de violence, beaucoup de gestes brutaux, des mots violents. Tout ça pour moi, c'est ce qui définit le porno violent et aussi porno trash. Bien évidemment, il existe d'autres catégories du porno, des pornos un peu plus soft, un peu plus doux, qui montrent davantage de tendresse. Mais la grande majorité des films porno sur Internet, des films gratuits, montre énormément de violence. Alors aujourd'hui, on va voir comment la violence sur les films porno transforme nos représentations de la réalité, transforme nos comportements et aussi transforme notre sexualité. Déjà, j'aimerais commencer cette vidéo par rappeler que quand on est exposé à des images, des idées, que l'on le veuille ou pas, à force de répéter cette exposition, on finit par y croire, et pas consciemment forcément. En fait, certaines personnes croient que même si elles pensent que le porno c'est du théâtre, c'est des scènes tournées, montées, toutes les images qui sont renvoyées par les films porno se stockent dans notre mémoire, se stockent dans notre cerveau, et façonne la structure que le cerveau va avoir. Qui plus est, si les idées qu'on nous transmet sont réalistes. C'est pour ça que ceux qui regardent des films type Marvel, super-héros, à force, c'est normal qu'ils ne croient pas que c'est possible de voler ou d'avoir des super-pouvoirs. Donc, les films porno vous bombardent d'images qui montrent que la femme est humiliée, est soumise, est violentée. Et le pire dans tout ça, c'est que on vous montre qu'elle adore ça. Et bon, alors des fois, on n'a pas l'impression qu'elle est consentante, mais elle se laisse quand même faire un minimum. Vous verrez jamais des scènes où elle se débat, où elle crie à l'aide pour que quelqu'un vienne la chercher, vienne la sauver. Donc ce porno violent, ce porno trash, ce porno hardcore va changer au fur et à mesure. C'est sûr que ça ne vient pas directement au premier visionnage. Il faut du temps pour que le cerveau se remodèle, se restructure. Et au fil du temps, à force de regarder ces images, tout ça va reconditionner notre façon de voir le monde, voir les choses. J'ai noté quelques changements de représentation, je ne pense pas que ça soit exhaustif, donc si vous en avez d'autres, vous pouvez le mettre dans la description et puis on en discutera. Mais j'ai noté par exemple que la femme a tendance à être considérée comme un objet sexuel purement consommable. Qui plus est, aussi consentante tout le temps. Voilà, jamais des femmes sont dans les films porno, refusent un rapport sexuel. Dans ce cas-là, le film n'existe pas. Ensuite, le porno violent nous fait changer notre façon de voir la violence, justement, et de penser que les femmes aiment la violence physique et verbale. Que ce soit dans un rapport sexuel ou hors du rapport sexuel. C'est ça le piège aussi. Et de ce fait, du fait qu'on a l'impression que les femmes aiment la violence, indirectement, ça fait émerger l'idée que les femmes sont inférieures à l'homme, puisqu'elles se laissent se faire violenter. Elles deviennent inférieures à l'homme qui donne les coups et donc du coup qui se place au-dessus de la femme. Donc je résume, le porno change les représentations de la femme dans la réalité en pensant que la femme peut être consommable, que c'est un objet sexuel, qu'elle ne refuse jamais un rapport sexuel, qu'elle est inférieure à l'homme et qu'elle aime, elle adore la violence physique et verbale. Donc toutes ces représentations, elles sont inconscientes, mais des fois vous pouvez vous en rendre compte. Vous pouvez vous en rendre compte quand vous analysez vos comportements. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette partie où je vais vous exposer comment est-ce que le porno violent va transformer vos comportements au quotidien avec les femmes. Déjà, le porno violent, on s'en rend compte avec certaines études que ça dégrade la qualité de vie conjugale. Il y a une étude en 2004 qui a été faite sur des femmes qui participent à un programme contre la violence conjugale. Et cette étude, la conclusion qu'elle en a tirée, c'est que le visionnage de matériel pornographique double presque le risque qu'une femme soit agressée sexuellement par son partenaire. 46% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, 30% ont déclaré que leur partenaire consommait de la pornographie, et là le chiffre un peu plus intéressant, 58% ont identifié
l'utilisation de la pornographie par leurs partenaires comme ayant joué un rôle dans leur agression sexuelle. C'est peut-être subjectif, mais les chiffres sont là et c'est pas un hasard, surtout que cette étude, elle date de 2004. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2004, ça veut dire qu'il y a 15 ans entre aujourd'hui et l'étude. Pendant ces 15 ans, la pornographie a pris un tournant monstrueux. Si on refaisait cette étude, les chiffres ils seraient encore plus incroyables. Le porno violent, ça peut changer la vie conjugale, mais aussi la relation avec les femmes. Et j'en suis le parfait exemple. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque où je regardais du porno, il m'arrivait très souvent même de regarder du porno violent, parce qu'à force, j'avais besoin d'une dose élevée de dopamine, donc il me fallait une stimulation très élevée. Ça m'avait complètement changé la représentation que j'avais des femmes, pour les raisons que je vous ai citées avant, et ça induisait un comportement chez moi qui était pas du tout naturel. C'est-à-dire que j'avais inconsciemment l'idée que j'étais supérieur à la femme. Quand j'y repense maintenant, c'est affreux de penser ça, mais c'était pas vraiment conscient. Je pouvais pas le dire à haute voix. Et pendant cette même époque, je me suis rendu compte que mon comportement vis-à-vis des femmes était assez mauvais. On m'a souvent fait la remarque en me disant « Théo, tu es hautain ». Je pensais que c'était un simple trait de caractère, mais en fait, a posteriori, quelques années plus tard, je me rends compte que c'était dû au porno. J'avais inconsciemment la représentation que j'étais supérieur aux femmes, étant donné que je voyais tout le temps, toutes les semaines, tous les jours parfois, des femmes se faire violenter et humilier. Donc forcément, au bout d'un moment, ça touche le cerveau et on commence à changer nos représentations. Moi, c'était ça, et du coup, quand je parlais aux femmes, je les taquinais énormément. Beaucoup de taquinerie, mais c'était pas de la taquinerie gentille, c'était de la taquinerie qui marquait au fond de moi la profonde envie de montrer ma supériorité. Donc tout ça, forcément, ça dégradait mes relations sociales et j'arrivais pas forcément à nourrir des relations saines avec les femmes et à créer des choses, des vraies émotions avec elles. Le porno violent aussi, ça insensibilise les émotions, ça diminue l'empathie et l'humanité. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une étude que j'ai trouvée sur Internet. C'est plutôt un rapport qui montre que parmi 1200 hommes qui ont été interviewés, la moitié, presque la moitié, peuvent admettre que la violence qu'ils voient dans les films porno ne sont pas forcément mauvais. Ils ne sont pas conscients que les actes peuvent être forcés ou douloureux. Pour eux, c'est du plaisir. En fait, ils associent le plaisir à la violence. Donc vous voyez bien que le porno, en fait, ça court-circuite complètement notre cerveau, parce qu'il y a des gens qui pensent que vraiment maltraiter une femme durant un rapport sexuel, ça procure du plaisir. Allez faire ça à votre partenaire, allez faire ce que vous retrouvez dans les films porno et on en reparlera. C'est pas parce que quelque chose nous excite que forcément ça sera excitant aussi à faire dans la vraie vie. En fait, le porno crée vraiment un monde entre la réalité et nos fantasmes. Moi, je m'en suis rendu compte un jour quand j'ai couché avec une femme et je commençais à jouer le jeu. Je commençais à mettre des petites claques. Bon, maintenant que je m'en rappelle, voilà, je me dis que c'est exactement à cause de ça, en fait. C'est parce que je regarde du porno. Et un jour, j'ai mis une claque un peu trop fort. Et c'est là où je me suis rendu compte le gouffre entre la réalité. Parce que dans un film porno, une claque un peu trop fort, c'est vas-y, continue. Mais là, en fait, je lui ai fait mal. Et donc, elle a commencé à avoir mal à la mâchoire et ça a arrêté net le rapport sexuel. Ça n'a pas continué. Le porno rend donc aussi plus tolérant à la violence, même en dehors des rapports sexuels. Il y a une étude qui a montré que les hommes qui consomment de la pornographie régulièrement sont plus susceptibles d'aller payer quelqu'un pour avoir du sexe et pour refaire les mêmes scènes qu'il a vues dans les films pornographiques. Ça veut dire que là, il n'y a même plus de notion d'humanité. C'est j'ai vu un tel faire cette scène de domination à une femme, je veux refaire la même chose, je veux infliger ça à une femme que je vais payer. Vous mettez cette situation devant quelqu'un qui n'a jamais regardé porno, il va être abasourdi quand il va voir ça. Il va dire mais pourquoi? Il n'y a vraiment plus aucun facteur humain en fait. Il y a la volonté de faire mal et puis un point c'est tout. D'ailleurs c'est pour ça que quand vous prenez du plaisir à faire mal à votre partenaire pendant un rapport sexuel, si vous prenez du plaisir à faire mal à votre partenaire, c'est pas normal. C'est à la rigueur si elle vous le demande parce que ça pimente un peu votre rapport sexuel, ouais. Mais si vous le faites consciemment et que ça vous plaît, c'est que vous êtes peut-être un peu trop influencé par les films porno violents et trash. Concernant la sexualité, j'ai remarqué qu'on va avoir tendance, étant donné qu'on pense que la femme est accessible, qu'elle consente tout le temps et que c'est un objet sexuel, on va avoir tendance à vouloir coucher le plus rapidement possible avec des femmes. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas moi, quand j'étais vraiment addict au porno, je pouvais pas en fait imaginer devoir jouer un jeu de séduction avec une femme pendant tant de semaines, tant de mois.
Et ça, je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a radicalement changé. Les plans d'un soir, les plans cul, tout ça, il y a un peu d'influence du porno parce qu'aujourd'hui, on a l'accessibilité à des rapports sexuels virtuels. Et donc, ça nous donne envie de faire la même chose rapidement. Et étant donné qu'on a cette accessibilité permanente, on a l'impression aussi que les rapports sexuels, on doit en avoir tout le temps. Alors que c'est faux. Et c'est pour ça que certaines personnes sont un peu mal parce qu'elles couchent très rarement avec des femmes. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, c'est pas la fin du monde si on couche pas avec une femme toutes les semaines ou tous les mois. Je veux dire, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Je dis pas qu'il faut arrêter d'aller voir les femmes et arrêter de coucher entre nous, mais il y a des hommes, ils sont vraiment au fond du trou parce que ils n'arrivent pas à coucher très souvent avec des femmes. A contrario, il y en a d'autres qui sont à fond et qui leur objectif, c'est d'enchaîner tout le temps les rapports sexuels, les conquêtes. C'était mon cas aussi avant où voilà, moi, il fallait pas que ça dure plus d'1 ou 2 semaines, ce petit jeu de séduction avec une femme. Moi, il fallait qu'on aille directement dans le lit très rapidement et que j'enchaîne un peu les conquêtes. Voilà. J'avais du mal aussi à imaginer une relation sérieuse parce que je regardais tout le temps des films porno avec des actrices différentes. Donc, ça change aussi ma représentation de la sexualité. C'est pour moi, quand tu regardes des tonnes de scènes avec des actrices différentes, tu as du mal après à te dire « Ok, je vais me poser avec une seule femme ». Non, tu vas avoir envie de découvrir plein de choses. Donc c'est pour ça que les hommes qui sont en couple et qui regardent du porno, il y a vraiment un souci parce que vous allez complètement changer votre façon de voir la relation et la sexualité parce que vous allez vous ennuyer après. Si vous regardez du porno et que vous avez qu'une seule compagne avec qui faire l'amour, vous allez vraiment vous ennuyer. C'est d'ailleurs un cercle vicieux parce que puisque vous vous ennuyez, vous retournez sur les films porno pour vous donner de la diversité, du contenu. Mais pour revenir du coup à la séduction aux femmes, comment voulez-vous trouver une femme, une partenaire, si vous n'en avez pas, si vous regardez des vidéos toutes les semaines de femmes qui se font violenter, humilier, rabaisser? Si vous n'avez pas un cerveau sain, vous ne pourrez jamais avoir les bonnes relations, des relations saines, des paroles pertinente parce que vous aurez une image faussée de la femme, des rapports sexuels, de la relation, de tout en fait. Donc c'est illusoire de croire que si vous voulez être bon en séduction, trouver des femmes qui vous correspondent, consulter de la pornographie, c'est une bonne chose. Donc si vous êtes en couple aussi, c'est aussi illusoire de penser que vous allez vivre une histoire folle si vous regardez du porno toutes les semaines, quoi. Vous voulez vous mettre en couple avec une femme sur une relation de longue durée, mais à côté de ça, vous avez des tonnes d'heures de visionnage de différentes actrices qui passent sur le lit avec plein d'hommes différents. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation saine comme ça. Vous allez trop en demander en fait à votre partenaire. Vous allez demander trop de diversité. J'aimerais faire un petit point pour conclure sur le combat que mènent les féministes aujourd'hui. Elles luttent contre le patriarcat. Elles combattent contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et à côté de ça, on ne les voit jamais militer contre la pornographie qui prône justement l'infériorité des femmes et la soumission des femmes. Au lieu de créer, ou peut-être en complément, de la création de porno alternatif pour justement les femmes qui veulent des vidéos un peu plus soft et un peu plus représentatifs de leur vraie sexualité, de leur désir, et attaquer justement le porno et militer contre ça. Parce que comment voulez-vous vivre dans un monde où les femmes sont au même niveau que les hommes si on bombarde aux hommes des images qui montrent tout le contraire? C'est pas possible. Alors je dis pas que tous ces phénomènes-là, la misogynie, le patriarcat, c'est dû uniquement au porno. Non, ça existait bien avant le porno. Mais le porno violent, c'est un catalyseur, ça accélère encore plus et ça ancre encore plus l'idée que les femmes sont inférieures à l'homme. Voilà, donc une raison de plus pour arrêter le porno. Si vous avez peur de gâcher votre couple actuel ou alors de ne pas réussir à rencontrer des partenaires parce que vos idées, vos représentations de la femme, de la sexualité, de la relation sont faussées. En arrêtant le porno, vous allez déconstruire toutes ces représentations que le porno a nourries dans votre tête et ça va vous aider à mieux interagir avec les femmes ou alors votre partenaire pour avoir de meilleures relations saines. Si vous avez du mal à arrêter le porno ou que vous n'y arrivez tout simplement pas, vous pouvez m'envoyer un mail ici pour m'expliquer un peu votre problème pour que je vois comment je peux vous aider. Et sinon, vous avez une vidéo gratuite ici sur mon site dont l'adresse s'affiche ici. Où vous pouvez retrouver un guide de 10 règles qui m'ont permis d'arrêter le porno. Voilà, si vous ne suivez pas ces 10 règles, je pense sincèrement que vous allez avoir du mal à arrêter. Regardez cette vidéo, prenez des notes et travaillez pour réussir à contrôler vos pulsions. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!